Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Alors bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne et qui me suivent et ceux qui sont là aussi depuis le début. J'essaie de liker comme je peux. Je réponds, de toute façon, je mets un petit cœur ou je réponds et donc je lis tous les messages. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément le réflexe de mettre un petit cœur. Donc je vais faire un effort, mais sachez que je les lis, que j'apprécie beaucoup vos commentaires. Et pour ça, voilà, je vous remercie. Parce que comme je le dis toujours, sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Merci également pour les mails que je reçois. Voilà, un peu pour tout. Voilà, je vous dis un grand merci. Donc voilà, le soleil est de retour, c'est bien. Voilà, ça va réchauffer un petit peu les cœurs. Donc on ne perd pas de temps. Pour moi, c'est important de vous remercier. C'est la base. Avant que je commence, je ne pourrais pas commencer sans vous dire merci. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. On va aller voir les énergies de votre route. Donc, je vais employer des oracles un petit peu différents de ceux que j'ai d'habitude. Alors, excusez-moi, je bouge ma caméra parce que l'autre fois, je l'ai toute. Voilà. Il y a une personne aussi qui avait dit que dans les commentaires, et ça m'a fait un peu rire, qui me disait attention, c'est pas Francine. Bah, si, c'est Francine. Voilà, de toute façon, je suis reconnaissable, vous voyez. Donc, un bouquet de violettes. Voilà, en hommage à mon papa qui aimait les violettes. Donc, si je ne suis pas reconnaissable avec ça, bon, allez, c'était le petit clin d'œil. Donc, j'en veux pas à la personne. Moi, ça m'a fait sourire quand même. Voilà, allez, on va aller voir. Alors, pensez très fort à votre autre, mes amis. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, c'est pas personnel. Donc, voilà, il faut adapter à votre situation. Allez, on va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur, pour commencer. Donc, juste son état d'esprit, cette personne. Donc, si tout va bien de votre vie, bien sûr, cette guidance ne vous concerne pas. Comme je dis, il y a les petits bouts qui pourront parler, d'autres qui vous parleront moins. Donc, voilà, vous adaptez. Allez, quelles sont les énergies de cette personne? Alors, j'ai pas de cartes qui sont tombées. Quelles sont les énergies de cette personne? C'est toujours un peu chaud, un peu dur de commencer pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, pour moi, ici, ce qu'on me dit, c'est que cet autre-là, on me parle de rupture de justice. Alors, votre autre, pour moi, est en train de se séparer. Paxé, marié, là, si on a la justice, si on a la rupture, bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui a remis aussi de l'ordre dans sa vie par rapport à cette personne. Mais là, moi, j'ai quand même un acte, j'ai quand même une séparation, un divorce. Donc là, on parle bien de justice et de rupture. C'est l'état d'esprit dans lequel est votre autre. On dit un état d'esprit, fais attention quand je parle. Alors, on me dit ici qu'il peut y avoir de la malveillance. Alors, soit c'est cette personne dont il se sépare, on parle d'une énergie féminine entre 35 et 65 ans. C'est ça avec l'oracle, pas de hasard, vous voyez. Il y a l'âge, parce qu'on me dit oui, pourquoi vous dites un âge? Regardez, sur les cartes, on donne l'âge entre 35 et 65 ans, cette personne, d'accord? Mais en tout cas, votre autre se sépare voilà, d'une énergie avec laquelle bon, il y avait pas d'entente. Alors ici, on me parle d'une personne plutôt avec des cheveux clairs. Ça peut être votre autre aussi. Alors votre autre, c'est quelqu'un qui porte toujours un masque, bien sûr. Ça, à chaque guidance, on voit que c'est quelqu'un qui dit pas, qui va pas au fond des choses, voilà, qui ne vous raconte pas sa vie non plus. On a tous notre petit jardin secret, mais voilà, on a quand même quelqu'un ici qui porte un masque, qui ne dit pas forcément voilà, ce qui se passe dans sa vie, ou s'il avait quelqu'un ou pas. Bon, je pense que ça fait partie de sa personnalité. Allez, on va aller voir. Ah, j'ai mon petit papier. Alors ici, j'ai des post-it, mais je sais pas, les post-it, ça colle, mais moi, ça colle pas. Donc, allez. Quel est l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît? Alors, l'état d'esprit de votre autre. Oh ben dites donc, regardez ici. Alors ça, c'est les cartes. On a l'hospitalisation et la consultation. Alors, est-ce que votre hôte n'aurait pas des petits soucis de santé? Bon, attention, ici, voilà, la carte, quelqu'un qui est dans son lit à l'hôpital. Bon, voilà, c'est un peu fort quand même, mais c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé, qui actuellement, voilà, on peut faire, pourquoi pas, un examen à l'hôpital ou va voir un médecin. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un qui consulte. Peut-être qu'il y a une opération en préparation ou il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, votre hôte, voilà, il y a par rapport à un petit souci de santé, on a quelqu'un qui consulte, il y a peut-être une hospitalisation qui sert. Je vais poser une autre carte. Quel est son état d'esprit à cet autre, s'il vous plaît? Pour ça, les cartes, pas de hasard. Bon, allez, je continue. Je vais faire l'interprétation après. Alors ici, on a quelque chose qui est en rapport avec la famille. Alors ici, on me parle d'une famille quand même assez dans les principes.
hein. Alors, soit on peut avoir une famille aussi, voilà, avec ses propres règles, sa religion, mais on a quand même quelqu'un ici qui est très, très dans les principes, hein. Même sans avoir de religion, on peut être aussi dans les principes, hein, voilà. Donc, on a vraiment quelqu'un, une famille ici, voilà, c'est dans les principes, il faut être comme ci, il faut être comme ça, voilà. Donc, on me dit que c'est quelqu'un, bah, voilà, qui n'est peut-être pas bien aussi, peut-être par rapport à la famille, hein, on va aller voir par la suite. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut se laisser ici la tentation, je parlerais plutôt d'influence. Est-ce que c'est quelqu'un qui se laisserait influencer par la famille? Une famille qui a des principes, qui a des règles, vous voyez? Alors, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui a... On peut avoir aussi sa religion, puis avoir des principes religieux, mais on peut avoir aussi des personnes sans religion bah, qui ont aussi des principes. Voilà, donc ça existe aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut se faire influencer par la famille ici, hein. Alors, l'état d'esprit de cet autre. Allez. C'est une personne qui a besoin de se rassurer, j'ai l'impression. Alors, soit c'est quelqu'un qui a des soucis de santé ou c'est quelqu'un qui va pas bien. Et psychologiquement, ben, on a votre autre qui peut très bien consulter, aller à l'hôpital, voir un médecin et qui a besoin de se rassurer. Ce qu'on me dit ici, c'est que c'est mineur, hein, voilà. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir la paix, la sérénité par rapport à un petit souci de santé. Donc, il préfère consulter. Mais bon, en tout cas, ici, on ne me parle pas de quelque chose de grave. Donc, il faut rester serein. Alors ici, moi, je suis en Bretagne. On est en plein dans le festival interceltique. Tous les jours, les pompiers. Alors, je ne sais pas, le festival, c'est comme ça chaque année ici, hein, il fait beau, il y a beaucoup, beaucoup de gens, voilà, beaucoup de touristes, hein, et forcément, bah, on boit un petit peu donc, pendant le festival. Donc, les pompiers, ça ne m'arrête pas, hein, je vous le dis. Allez, bah, on a le renouveau. Donc moi, j'ai quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un, votre hôte, qui n'est pas forcément malade, qui peut avoir un petit souci de santé. Je le répète, c'est quelqu'un qui peut consulter. Voilà, qui peut consulter parce que voilà, il se fait peut-être de la bile, il y a quelque chose qui rentre dans sa tête, qui le tracasse. Mais en tout cas, on parle de sérénité, hein, d'accord? Alors ici, on me parle de nouveau départ, hein, peut-être suite à cette consultation ou à cet examen. C'est quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce que je suis prêt à faire telle chose? Est-ce que je suis prêt pour faire ça? Vous voyez, un peu comme quand on va faire du sport, on va voir un médecin du sport, vous voyez, on demande un certificat. Bon, là, c'est un peu la même chose, mais là, il n'y a pas de certificat. C'est quelqu'un qui a besoin pour moi de se rassurer. Et ça peut aussi l'aider pour moi à avancer, parce que c'est quelqu'un qui a décidé d'avancer. Je ne sais pas vers quoi, on va le voir par la suite, mais qui a décidé d'avancer. Par contre, il y a l'influence de la famille, hein, la famille qui est toujours présente, hein, d'accord? Alors peut-être que c'est quelqu'un qui doit se déplacer par rapport à un souci de justice, hein. On a vu aussi bah, que c'est quelqu'un qui était en séparation. L'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre. On parle de lenteur, mais elle n'est pas tombée. On me dit que c'est quelqu'un qui, pour moi, il y a deux choses. Moi, j'ai votre autre ici qui peut faire un petit peu de route, peut-être par rapport à une séparation. Il y a qui se laisse très influencer par la famille. Mais moi, je dis que votre autre aussi, prendre la route, c'est peut-être aussi se diriger vers quelque chose, hein. On a l'impression que c'est quelqu'un qui, vous voyez, je vais voir le médecin, est-ce que je suis prêt à partir, est-ce que je peux, voilà, déménager ou, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a besoin de mettre de l'ordre par rapport à quelqu'un, de lui dire des vérités, de rétablir l'ordre des choses, comme j'aime bien le dire. Et on me dit que ça apportera le bonheur par rapport à cette personne. Alors, il peut y avoir de la tentation aussi, hein. Pour moi, j'ai l'impression, la tentation de partir, la tentation de se diriger vers une personne bah, pour lui dire, voilà, ce qu'elle compte faire, ce qu'il a sur le cœur, hein, il ou elle, hein. De toute façon, voilà, les énergies sont interchangeables. On me parle de bonheur ici. J'ai l'impression que ça va être une délivrance pour cette personne, euh, pour cet autre-là, de pouvoir bouger, de pouvoir enfin, voilà, être tranquille dans son esprit. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Vous voyez, elle est tombée tout à l'heure, regardez. Une énergie féminine entre 35 et 65 ans. Alors, cette énergie féminine, comme je dis, il peut s'agir d'une énergie tierce. Il peut s'agir d'une énergie tierce voilà, qui est connue de la famille, très bonne amie de la famille, proche de la famille. Il peut aussi s'agir, pourquoi pas, bah, suivant l'âge peut-être d'une fille, mais là, ça m'étonnerait, c'est entre 35 et 65 ans. Donc, j'aurais plus l'impression que par rapport à votre autre, ça peut être une sœur, une cousine, une meilleure amie. En tout cas, c'est une énergie féminine qui fait bien partie de la famille. On me dit que cette personne est beaucoup dans ses principes. Alors, je vous rappelle, hein, les principes, c'est soit une famille qui est pieuse, et donc on a des personnes qui sont très, très dans leur religion, dans les principes religieux, ou ceux qui n'ont pas de religion, c'est quelqu'un qui ont quand même des principes ici. Je vous le répète parce que c'est quelque chose qui sonne de très fort ici, hein.
des personnes, voilà, dans le genre, il faut manger comme ça, il faut t'asseoir comme ça, vous voyez, le genre de choses, voilà. Et on me dit que cette personne bah, fait partie de cette famille, quelqu'un qui est très, très dans les principes. Alors moi, j'ai l'impression qu'il peut aussi bouger pour aller voir cette personne, pour rétablir l'ordre des choses et que ça va le soulager, mais c'est quelqu'un qui se laisse quand même assez influencer par cette énergie-là. D'accord? Alors ici, on me parle de sérénité. Alors je vous disais tout à l'heure que cet autre-là, c'était une consultation, peut-être une consultation pour le rassurer, hein, une consultation de convenance, je ne sais pas si ça se dit, mais quelqu'un voilà, qui n'est pas forcément malade, mais quelque chose qui le tracasse. Donc pour se rassurer, on va voir le médecin, peut-être un médecin ou un service à l'hôpital. Bon, on parle de nouveau départ et de sérénité, d'accord? Alors moi, je vous ai dit que votre autre-là, par rapport à ce nouveau départ et prendre la route, ça pouvait aussi concerner un déménagement, hein, quelqu'un qui dit, est-ce que je suis capable de déménager? Est-ce que ça va aller? Bon, alors ici, je vous dis ça parce que regardez, j'ai la carte du déménagement hein, qui est tombée. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui va être en paix, qui va pouvoir bah, déménager, hein, comme il avait peut-être prévu. Ici, on me parle, alors ici, j'ai la carte du jeu. Est-ce que c'est quelqu'un qui déménage? Ici, on me parle de nouveau départ. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime jouer? Par exemple, quelqu'un qui peut aimer jouer au tiercé, au loto, qu'est-ce qu'il y a encore à toutes sortes de jeux, quoi. Vous voyez, quand je dis le jeu avec des dés, ça peut aller au casino. On a quelqu'un qui peut ici beaucoup aimer jouer. Alors, est-ce que cet autre-là aussi, bah, avec le jeu, je me dis qu'il peut consulter parce qu'il y a peut-être une addiction peut-être au jeu aussi, c'est peut-être ça aussi. Je vous ai dit que ce n'était pas quelque chose de très grave, mais on parle de nouveau départ peut-être par rapport, vous voyez, comme quoi c'est important quand on pose les cartes, on a les messages au fur et à mesure, ben, vous allez me dire oui, ça change, oui, parce que moi je lis carte par carte, c'est-à-dire que je ne pose pas toutes les cartes et je fais une lecture après. Je pourrais le faire, mais bon, je préfère me poser les cartes devant vous, comme ça au moins, voilà. Mais alors, est-ce que cette personne, oui, éventuellement, a pu consulter par convenance, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des addictions, qui a consulté. On me parle de nouveau départ par rapport à ça. Et ça passe par un déménagement, donc on parle de sérénité, donc tout va bien hein, chez cet autre. Ne vous inquiétez pas. Alors ici, on me parle de prendre la route peut-être au niveau professionnel. Est-ce que c'est quelqu'un, on a vu qu'il y avait une décision de séparation par rapport à une énergie tierce, ça c'est sûr, hein, séparation, voilà, on l'a vu tout à l'heure à la coupe. On me dit aussi au niveau professionnel, le déménagement, ça concerne le professionnel. C'est quelqu'un qui a envie de bouger, de voir autre chose, peut-être reconversion. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des soucis aussi, peut-être par rapport au professionnel. Vous voyez, aux professionnels, ce qu'on parle de justice, hein, de prendre la route, est une... Bon, il y a le bonheur en tout cas, hein, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Alors, l'esprit. Vous voyez, on a quelqu'un ici avec la carte du cercueil RIP. Moi, alors, pour moi, j'ai plusieurs choses, hein. C'est vrai que je cafouille tout le temps, mais j'ai plein de trucs là. Alors, au niveau du travail, pour lui, c'est terminé. D'accord? Pour moi, c'est votre autre, c'est quelqu'un qui quitte un travail dans lequel il peut y avoir des conflits, il y a une action en justice, donc ça, c'est terminé. On me dit que ce conflit par rapport à ce travail qui a amené à aller peut-être vers la justice, c'est terminé aussi, ça se termine. Ici, par rapport à une énergie qui fait partie de la famille, hein, c'est peut-être une énergie tierce, on me dit que c'est terminé avec ces personnes et la famille aussi. C'est fini. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va vers un bonheur ici. Hein. C'est quelqu'un qui veut son bonheur. Donc, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui tape du pied. Oui, il peut taper du pied aussi, mais qui tape du poing sur la table pour remettre toutes les pendules à l'heure en ce qui concerne tout le monde. Hein. Et ça passe par un déménagement, ici, un changement de vie. Hein. Alors, bon, alors on me dit ici rencontre. Alors, pour moi, avec la famille, l'énergie tierce, rencontre. Pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est quelqu'un, quand il a rencontré cette énergie tierce, pour moi, il croyait trouver le bonheur. En fait, non, il n'a pas du tout trouvé le bonheur parce que ça s'est terminé avec cette personne. On me dit qu'il y a des choses qui prennent fin pour une renaissance. Et par rapport à cette renaissance, c'est ce que je vous disais ici, quand je lis la diagonale, j'ai la route, le bonheur, la rencontre. Donc, vous voyez, les cartes, hein, les cartes, elles se suivent. Et on a vraiment une synchronicité au niveau des cartes. Bon, effectivement, votre hôte, je vous dis tout à l'heure, il peut se déplacer d'un point de vue professionnel, mais il peut se déplacer aussi par rapport à un souci au niveau professionnel, par rapport à la justice, par rapport à une séparation aussi. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui met fin. Tout ça, ça se termine. C'est quelqu'un qui arrive sur la fin de tous ces soucis-là et ces problèmes. Ça se termine. Et pour moi, c'est quelqu'un aussi qui déménage et qui prend le chemin. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une autre personne ici. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a prévu de déménager sur la saison de l'hiver? Bon, ça amène loin, hein. Oui, je sais, je vous entends, vous n'allez pas être content. Mais bon, on a l'hiver, c'est à partir de mi-décembre. Donc, c'est vrai que s'il faut attendre jusqu'à mi-décembre, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui prévoit de déménager mi-décembre aussi. Hein. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut bouger pour aller vers une personne qui est à distance, hein, mais bon, qui va pas aménager tout de suite, voilà, directement avec cette personne. Pour moi, le déménagement se fera sur la période de l'hiver.
On parle aussi des signes Capricorne, Verseau ou Poisson, hein, si ça vous parle, dans votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Peut-être aussi qu'avec l'hiver, on a la période, le froid, on a le blocage. C'est quelqu'un qui a pu être bloqué par rapport à un déménagement parce que c'est quelqu'un ici. Oui, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des soucis aussi par rapport à la justice. C'est peut-être quelqu'un qui avait des dettes de jeu, par exemple. Parce qu'on voit quand même consultation, jeu et justice. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu des soucis avec la justice par rapport à des jeux et c'est quelqu'un qui avait une addiction qui, par conséquent, bah voilà, a consulté aussi pour se faire soigner. Parce que regardez ici, j'ai quand même tentation, justice, jeu. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui a pu se laisser tenter aussi, voilà, des tentations, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? État d'esprit de cet autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va me poser sur les jeux? Ah, bah voilà. Eh ben, les jeux, ça l'a amené à une certaine infidélité dans un couple, s'il était engagé avec une personne, voilà, une personne ici assez proche quand même de la famille. Eh oui, effectivement. Alors, quand on a ici quelqu'un qui a des dettes de jeu, quelqu'un qui était peut-être addict au jeu, qui a peut-être eu des soucis de justice, mais non seulement était addict au jeu, mais c'est quelqu'un qui a pu être infidèle. Voilà, c'est quelqu'un qui a pu aimer jouer aussi, hein, peut-être voilà, avec, dans l'infidélité, hein, c'était peut-être un jeu, c'est ce qui a créé aussi peut-être des blocages, quelqu'un qui pouvait avoir des addictions, hein. Il y a peut-être eu des infidélités aussi, peut-être par rapport au travail. Alors, l'état d'esprit. Vous voyez? Regardez. Justice, travail, malveillance. Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'est très mal passé au niveau professionnel pour cet autre, hein. Donc, il y a bien eu une action de justice par rapport à, ici, un entourage, hein, peut-être professionnel assez toxique. Bon, que je vous rappelle, tout ça, ça se termine, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui arrive sous la fin. L'état d'esprit de votre autre. Oh là. Alors, on me parle ici de personnes qui pouvaient être susceptibles. Alors, la susceptibilité, malveillance. Bon, bah, le pauvre, dis donc, au niveau professionnel, il a dû tomber quand même sur des personnes, oui, pas toutes, hein, attention, c'était pas tout le travail, mais quelques personnes malveillantes. Bon, voilà, il y a eu quand même des personnes assez susceptibles. Bon, bah, de toute façon, il arrive à la fin, tout ça, ça se décante, tout ça, ça prend fin. J'ai l'impression que ça traînait ici en longueur. Ce qui prend fin aussi, c'est peut-être pas, c'est par rapport aussi, euh, pour moi, cette énergie féminine qui fait partie d'un entourage avec des principes. On parle aussi de malveillance. Et ce qui est bien, c'est que cette carte-là, avec le cercueil, dit que tout ça, ça c'est terminé, hein. Il y a un nouveau départ. C'est quelqu'un qui bouge ici. On a ici une rencontre. Vous voyez, susceptibilité, travail. On parle de nouveau départ. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu des addictions, qui a consulté, mais c'est quelqu'un aussi qui a pu avoir des soucis de santé, peut-être par rapport aussi à un genre un burn-out par rapport au travail aussi, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Hmm. Bon, bah, effectivement, hein, on a que. Alors, décidément, là, j'ai trois cartes. Ouf. Ici, on a l'intéressé, susceptible, malveillance. Donc, ici, il y avait des personnes, peut-être au niveau professionnel, voilà, c'était que l'argent, des personnes qui sont prêtes à tout, peut-être par rapport à l'argent. Au niveau de la famille aussi, on me parle de ça. On parle que des personnes intéressées ici, hein. D'accord? Ah bah, mes amis, allez, l'état d'esprit de votre hôte. Bon, en tout cas, il y a quand même, ici, avec la carte du printemps, on a du renouveau, on a le déménagement, et on a la fin, et on a le bonheur. Bon, bah voilà, on a le petit carte positif quand même. Alors, l'état d'esprit de votre hôte. Vous voyez, regardez, espoir. Hein, araignée du soir, espoir. Moi, j'ai quelqu'un qui reste très positif. Tout va bien, niveau santé. Voilà, je guéris, je mets fin à mes addictions, ma fin à la fidélité. Je quitte toutes ces personnes. Voilà, mes histoires de travail, de justice, mon divorce, tout ça, ça prend fin. Donc, on a quelqu'un quand même qui reste très positif. Et je vous rappelle qu'on parle de déménagement aussi, hein. Je n'ai pas posé la question, l'état d'esprit de votre autre. Et oui, c'est quelqu'un qui reprend espoir. Vous voyez, on est encore dans le milieu professionnel. On parle bien de trahison ici, hein. Et regardez, on me parle d'échec. Donc oui, effectivement, il y a des trahisons qui ont amené ici un échec. Alors j'ai plusieurs cartes. J'ai une énergie féminine entre 16 et 25 ans. Est-ce que cette personne fait partie du milieu professionnel de cet autre-là, hein, cette personne voilà, qui aimait peut-être de l'argent, qui a peut-être trahi. On parle d'échec et de trahison, hein. Peut-être aussi peut-être par rapport au niveau familial. Bon, en tout cas, on me dit ici que, voilà, on parle quand même de réussite, hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui arrive à la fin. Excusez-moi, pourtant j'ai fermé ma fenêtre, mais voilà, on laisse passer, ça fait du bruit. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui aura des choses à fêter, hein, voilà. Tout restera quand même ici positif. Bon, c'est quelqu'un qui a eu des échecs, mais on a quelqu'un, malgré ses coups durs, qui reste très positif. Ça passera par un déménagement. Pour moi, ça sera vraiment sur la période de l'hiver, le temps de mettre en place plein de choses. Donc, ici, on voit bien qu'il y aura une rencontre. Alors, en dos de deck, on parle ici de lenteur, hein. Effectivement, les choses sont très très lentes, hein, chez cet hôte, lentes à se mettre en place. Alors, elles sont toutes à l'envers. On me dit que c'est quelqu'un ici qui, ouais, bah oui, forcément, qui a besoin de se reposer. Donc, c'est quelqu'un qui peut rester.
dans la lenteur par rapport à une relation ici, cette personne-là. Hein, elle est toute petite, on a l'impression que cette personne prend très peu de place dans sa vie. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui en fin de compte, même si elle prend très peu de place pour l'instant, on a l'impression qu'on dit que c'est une place, ça va grandir. Vous voyez, comme on dit, voilà, c'est cette petite personne-là qui peut être cachée parce qu'ici, moi, j'ai carrément quelqu'un qui peut être caché, ça va prendre énormément d'ampleur. Par contre, ça prend du temps. C'est quelqu'un qui reste dans le silence, quelqu'un qui dit rien, c'est quelqu'un qui a besoin, oui, de se reposer, peut-être d'aller à la campagne, faire du pique-nique, du camping sauvage, je ne sais pas. Mais on me parle de quelqu'un, oui, qui a besoin de se reposer. Alors ici, j'ai une personne entre 25 et 35 ans, hein, ça peut être votre autre, ou ça peut représenter ici, ouais, ici une autre personne. On parle d'une énergie masculine, peu importe hein, si c'est pas l'âge, voilà. Mais on me dit que c'est quelqu'un, oui, qui est en rupture. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui est en rupture. Alors la rupture vis-à-vis d'une énergie, voilà, avec laquelle il est en couple. Ça peut être un homme ou une femme. Hein, voilà, vous faites à votre sauce, vous interprétez, voilà, je trouve plus les mots, enfin bref, vous m'aurez comprise. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de se reposer parce que la rupture, c'est une rupture aussi professionnelle. Hein. On a vu qu'au niveau professionnel, ben voilà, il y a eu des ruptures en tout chez cet autre-là. Alors ici, on me parle bien que c'est quelqu'un qui a eu besoin de se faire aider, hein. Vous voyez, quelqu'un qui a eu besoin de se faire aider psychologiquement, je pense, et même par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui a quand même énormément mangé. Alors ici, vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui prend la route, et là on parlait de bonheur par rapport à une rencontre. Pour moi, il y a une distance entre lui et une personne de cœur. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui se rapprochera, mais il faut attendre un petit peu. Voilà, il y aura de l'attente, mais ça n'empêchera pas de faire le chemin, hein, de faire des allers-retours s'il le faut. On parle bien de voyage par rapport à une relation. Vous voyez, il y a de la passion pour quelqu'un, et c'est quelqu'un qui va bouger par rapport à cette personne. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est quelqu'un qui a envie de tenter sa chance. C'est quelqu'un qui porte un masque pour l'instant, hein, qui dit rien, qui parle pas de ses soucis. Mais c'est quelqu'un qui veut une autre chance. Alors on me parle d'une énergie masculine entre 65 et 95 ans. Ça peut être son père, son grand-père. Voilà, s'il les a pas, bon, il protège de là-haut. Mais on me fait dire quand même ici qu'il peut y avoir de la jalousie hein, par rapport à cette rencontre. Et ça peut venir peut-être d'un patriarche, ça peut venir aussi peut-être s'il a des enfants, il y a une énergie ici, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, le garçon, il y a une autre énergie autour de lui entre 16 et 25 ans avec des cheveux plutôt foncés. Bon, en tout cas, il y a des projets, les choses vont s'accélérer sur la période de l'automne. Ici, c'est ce qu'on me dit. Je viens par brûler mes cartes, moi si ça continue. Voilà ce qu'on me dit sur votre autre. Allez, on va aller voir maintenant, hop là, mes amis, par rapport à vous. Alors, quel message pour les énergies sentimentales de votre autre pour vous, s'il vous plaît? Message, les énergies sentimentales de votre autre pour vous. Bon, bah ici, on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, alors bon, c'est quelqu'un pour qui vous comptez, hein, vous voyez, là, vous ressortez, on parle bien d'amour, on parle bien de sentiments, d'amour réciproque. C'est une personne qui a des choses à vous révéler parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. C'est quelqu'un qui vous cache beaucoup de choses. Vous connaissez en fait cette personne, mais finalement sans la connaître. Donc on a quelqu'un qui a envie de se révéler à vous et de vous avouer, de vous dire des choses. Hein. Alors je vais regarder maintenant la coupe, message sentimental de votre autre pour vous. Alors, ici, on me parle d'une énergie. Alors, l'énergie féminine, tout à l'heure, j'ai oublié. On peut avoir les signes du poisson, cancer, scorpion. Ici, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance dans les signes solaires, lunaires ou ascendants. D'accord? Je passe le message au niveau des signes. Si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave. Alors, on me dit que par rapport à... Ouais, j'ai deux personnes, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai deux énergies féminines ici. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet autre-là? Alors, ici, on me parle d'une énergie... Ouais, pour moi, il y a deux choses. Il y a une énergie avec laquelle, pour moi, on dit ici qu'il était en couple. Il y avait beaucoup d'atomes crochus avec cette personne. Mais on me dit qu'avec cette personne, voilà, cette personne-là s'est sentie trahie parce que j'ai une autre énergie. Derrière moi, j'ai deux énergies. Hein. Pour moi, j'ai l'énergie tierce et j'ai l'autre personne qui ici peut vous représenter. Moi, j'ai l'impression que l'une et l'autre, vous vous êtes sentis trahis par rapport à cet autre-là. Parce que cet autre-là ne vous parle pas, ne vous dit rien. Hein. Là, il est avec cette énergie. Aujourd'hui, il se sépare. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. Et puis vous, bah, vous vous sentez trahi en fait. Et puis l'autre bah, s'est senti trahi parce que pour moi, elle est au courant que bah, votre autre voilà, est en relation pour moi avec vous. Parce qu'ici, on me parle de déplacement et de voyage. Et regardez, ça ressort comme tout à l'heure. Hein. Regardez ici, moi j'ai le déplacement, j'ai le voyage. Et
On a vraiment la détermination, ici on a l'amour, hein, on a les sentiments, donc votre hôte est prêt à bouger pour venir vers vous. Et c'est vrai que on parle quand même de belle entente et de même relation sacrée, et on me dit bien que l'énergie tierce ici est bien au courant de cette relation, et qu'elle pense ça, ben voilà, il y a comme une trahison. On parle bien ici par rapport à vous de communication. Allez, les énergies sentimentales de votre outre pour vous, s'il vous plaît. Hmm. Bon, tout à l'heure, j'ai eu la reine de coupe, le roi de coupe. Bon, bah, il est l'heure, hein. Donc là, on voit les sentiments. Bon, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a pris la bonne décision dans son cœur. C'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est pas pour repartir. Vous voyez, c'est plus quelqu'un qui a envie de faire des allers-retours. Il y a une profonde réflexion. On me parle aussi de justice divine. Donc pour moi, cet autre-là, c'est quelqu'un qui vient, mais qui vient pas pour repartir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bah, elle a sauté toute seule, j'ai pas eu le temps de poser. Oui. C'est une personne qui a pris le temps de la réflexion. Vous voyez, quand je vous disais, au fond de lui, c'est quelqu'un qui a pris la bonne décision. On a une introspection, cet autre-là, l'introspection, voyage intérieur. On a vraiment quelqu'un qui a pris le temps de peser le pour, le contre, de bien réfléchir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu besoin, parce que c'est quelqu'un qui veut venir dans votre vie, mais qui ne veut pas repartir. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup réfléchi, et qui, à un moment donné, s'est dit, c'est quelqu'un qui a été dans la superficialité. Là, les cartes ne le disent pas, mais probablement peut-être qu'on l'aura. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de se poser, envie d'être bien. C'est aujourd'hui où est le véritable amour. L'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental. On a quelqu'un ici qui pouvait avoir des addictions. C'est quelqu'un qui aimait peut-être fréquenter d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a pu avoir, entre guillemets, attention, hein, quand je dis beaucoup de relations, oh là là, non. On a quelqu'un ici, c'est une addiction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait séduire, qui aimait plaire. Il fallait peut-être toujours des conquêtes, des conquêtes. Vous voyez, et c'est quelqu'un, j'ai l'impression que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a réfléchi à tout ça. Comme je vous dis, cette introspection, ce voyage intérieur, quand on le fait, c'est pas pour rien, c'est pas pour perdre du temps. Cet autre-là a pensé à votre relation parce que c'est un homme qui vous aime, mais en même temps, on a quelqu'un qui s'est dit, ben voilà, j'ai eu plein de relations, j'aimais les conquêtes, j'aimais séduire, j'aimais plaire. Bon, ben aujourd'hui, on a quelqu'un qui a bien réfléchi. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a fait une introspection par rapport à tout ça. D'accord? On parle aussi peut-être d'un milieu aussi familial, hein. C'est peut-être quelqu'un qui était peut-être trop voué aussi à sa famille et qui s'oubliait aussi, hein. Alors, par rapport à vous, ces énergies sentimentales, vous voyez, on a quelqu'un, il y a une sorte de lourdeur, voilà, j'ai l'impression que c'était trop lourd, cette personne se rendait bien compte que d'aller de conquête en conquête, ben, ça ne mène à rien, ça ne construit rien, et donc on a quelqu'un qui a déconné un petit peu, et donc voilà, par rapport à vous, on parle de déplacement et de voyage, donc c'est clair que pour moi, il y a une distance, hein. Alors ça peut être grand, petite distance, hein. Aussi bien vous êtes aux antipodes sur la Terre, sur la planète, aussi bien vous pouvez être je sais pas, à 50 km ou 100 km, c'est de la distance aussi, hein. Alors l'état d'esprit au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental. C'est une personne qui s'est révélée à elle-même, hein. J'ai l'impression que cet autre-là était perdu. On a l'impression que cet autre-là marchait avec son cœur et son esprit, mais n'a jamais pris vraiment le temps d'écouter, vous voyez, son âme. Et là, c'est quelqu'un, on a l'impression, c'est comme une révélation. Le fait d'avoir fait ce voyage intérieur lui a fait prendre conscience de ses mauvais côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça peut paraître un peu compliqué, hein. Mais vous voyez, on a quand même... Alors là, ça ne parle pas directement pour vous. Là, on parle plutôt de votre autre. C'est quelqu'un qui est revenu à la communication avec lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'écoutait pas. C'est quelqu'un qui pouvait agir comme ça, sur le coup. Bah, voilà, je rencontre une femme, bah, allez hop. Vous voyez, on a quelqu'un qui était beaucoup dans la conquête. On me dit que c'était addictif. Et c'est quelqu'un qui s'est perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, il a réatterri. La justice divine lui a dit, mais oh, qu'est-ce que tu fais là, tu te perds, reprends un peu tes esprits. Donc là, on a vraiment quelqu'un, oui, qui... Vraiment, ce voyage intérieur lui a fait beaucoup de bien. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui s'est fait aider ou quelque chose comme ça par rapport à ses addictions. Mais voilà, on parle ici de quitter cet état d'esprit-là, de conquête. C'est vraiment quelqu'un qui a changé. Pour moi, on parle de changement. Bon, il y a aussi par rapport à vous ce déplacement et ce voyage, parce que c'est quelqu'un qui, en fait, comme je vous dis, vous le connaissiez sans le connaître. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses, pas des secrets, voilà, forcément qui font du mal, mais quelqu'un qui n'a pas, voilà, qui vous a caché des choses. On parle ici de correspondance. Alors, l'état d'esprit au niveau sentimental.
C'est une personne qui s'est montrée par rapport à vous égoïste. Parce que là, si j'en reviens à vous, c'est quelqu'un qui a, avant, avait ces addictions-là, il les a toujours eues, c'est cet esprit de reconquête, de conquête. Mais peut-être que par rapport à vous aussi, c'est quelqu'un qui continuait d'être dans la conquête, justement. Et pour lui, c'était une addiction. C'est pas qu'il vous détestait, c'est que c'était un besoin, peut-être, je dis pas d'aller voir ailleurs, mais de séduire, de plaire, d'avoir des conquêtes, même s'il se passait rien. Voilà, fallait toujours plaire. Donc pour moi, on parle bien d'addiction. C'est une personne qui s'est comportée de manière égoïste ici, on dit par rapport à vous, d'accord? Alors aujourd'hui, on me parle de rapprochement. Alors l'état d'esprit de votre hôte, s'il vous plaît. C'est peut-être ça aussi, les disputes et les trahisons que j'ai vues. Hein. J'ai trop de cartes là. Allez, on va recommencer. Allez, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît, au niveau sentimental. J'ai quelqu'un qui va de l'avant, qui bouge. Hein. C'est quelqu'un qui va faire bouger les choses entre vous, parce qu'apparemment, c'est lui qui décide. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va bouger, voire déménager, faire bouger les choses entre vous. On a quelqu'un qui est dans l'action. J'ai le bélier, le lion, le sagittaire. L'état d'esprit de votre autre. Oui, c'est quelqu'un aujourd'hui, comme on dit, je dis toujours le champ des possibles, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a des ouvertures. Voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est face à des choix. Voilà, tout aujourd'hui lui est ouvert. Après ce voyage intérieur, on a vraiment quelqu'un qui redécouvre des choses, qui redécouvre les vraies choses. Et puis là, toutes ces addictions qu'il pouvait avoir, et même par rapport à vous. Donc pour moi, c'est clair qu'aujourd'hui, le champ des possibles est ouvert pour cette personne. Hein. Alors l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît, niveau sentimental pour vous. Ah, c'est beau ça. On a la fin, hein, vous voyez. C'est fou parce que c'est quelqu'un qui va arrêter de penser trop à lui ou à elle. Je vous rappelle, les énergies sont interchangeables. C'est quelqu'un qui met fin à ce côté un peu égoïste, à son côté, bah, je suis avec toi, puis en même temps, voilà, j'aime séduire. Voilà. Tout ça, c'est terminé. C'est quelqu'un, c'est fini ça. J'arrête de penser trop à moi. Là, aujourd'hui, j'ai fait ce voyage intérieur, j'ai fait ce travail sur moi. Aujourd'hui, pour moi, le champ des possibles est ouvert entre nous. Et bon, on a quelqu'un qui avance. C'est terminé tout ça, hein, l'égoïsme, tout ça. Donc aujourd'hui, on parle de renouveau. C'est quelqu'un qui fait le ménage dans sa vie. Vous voyez, un peu comme je dis toujours, on débarrasse sa maison de tout ce qui ne nous convient plus et puis on redémarre à zéro. On vide la maison, on redémarre à zéro. On refait tout la déco intérieure, des nouveaux meubles, nouvelles tapisseries, tout. Voilà, c'est ça aussi le nouveau départ ou quelqu'un qui vend tout et puis qui part à l'aventure. Vous voyez, c'est ça. Donc moi, j'ai quelqu'un par rapport à vous, on me dit qu'il met fin à ce côté un peu égoïste et aujourd'hui, on me parle de nouveau départ. Je dis bien nouveau départ, nouvelle vie dans votre relation. L'état d'esprit de cet autre. C'est une personne qui a beaucoup réfléchi. Hein. C'est quelqu'un qui a compris qu'il avait été égoïste hein, avec vous. L'état d'esprit de cet autre. Qu'est-ce qu'on me dit sur le rapprochement? Oh, regardez, rapprochement de ma reine de coupe. C'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui ne pense qu'à une chose, c'est se rapprocher de vous. Hein. Et oui, après, peut-être c'est quelqu'un qui vous a peut-être pas assez respecté, qui s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse bêtise, en fait. Hein. Et aujourd'hui, voilà, il faut le bénéfice du doute. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, c'est une personne qui a plus envie de se prendre la tête, en tout cas, qui a envie voilà, de se laisser aller à ses sentiments. J'ai pas posé la question. L'état d'esprit au niveau sentimental pour votre autre. Oh là là, j'ai trop de cartes. Bon, je les prends. Alors, le champ des possibles est ouvert par rapport à vous. On a l'amour, on a les sentiments. Alors ici, pour moi, mettre fin à toutes ces addictions, mettre fin par rapport à son mauvais comportement, par rapport à vous. On parle bien ici de nouveau départ et on dit que les choses s'éclaircissent. On parle de soleil, cette personne. Elle se retrouve avec elle-même, elle recorrespond. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand on ne s'écoute pas assez, quand on a une vie un peu dissolue, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est plus à l'écoute de son cœur et c'est un mal pour un bien. Parce que cette personne, aujourd'hui, c'est un soleil et c'est ça aussi votre relation. Les choses vont s'éclaircir. Hein. On parle de soleil. Alors, j'ai eu plusieurs cartes, hein, d'accord? Bon, ici, c'est une personne, on me dit, qui effectivement, vous a peut-être tourné le dos à un moment donné, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui tourne le dos à des choses. Ça peut être aussi tourner le dos ici à une famille. On voit que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a été dans l'amorosité, dans la tristesse. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait, il vous aimait et qu'il a eu un mauvais comportement. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, je pose les cartes sur la fin, puisque elles sont tombées ici. Oui, on a une personne ici qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à vous déclarer ses sentiments. Alors, l'état d'esprit au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, je vais poser les cartes en conclusion ici. L'état d'esprit de votre autre. Oui, on dit que c'est quelqu'un, je prends celle-là. Oui, c'est ça. On a une personne aussi qui a pu se diriger vers sa religion, vers sa spiritualité. Mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un ici de sage intérieurement, une personne qui a acquis une certaine sagesse. J'ai l'impression que ce voyage intérieur, ça a purifié cette personne. Ça l'a changé du tout au tout dans son état d'esprit. C'est peut-être une personne que vous n'allez pas reconnaître.
hein. On a vraiment une personne ici qui est, je ne dis pas la bonne parole, mais on a vraiment quelqu'un ici, on parle de nettoyage intérieur, hein, et on me dit que c'est quelqu'un qui retrouve un équilibre ici, hein, avec la balance. Donc effectivement, cette personne aujourd'hui, ce besoin d'équilibre, ce besoin aussi par rapport à vous, bah, de dire les choses, hein, pour plus rester dans le flou et dans l'incertitude. L'état d'esprit au niveau sentimental, j'ai pas posé la question. L'état d'esprit au niveau sentimental de votre hôte, s'il vous plaît. Ah, je vais pas la ranger cette carte, je vais voir après. Et oui, c'est une personne ici, c'est quelqu'un qui va être romantique, hein, c'est une personne qui est dans le romantisme, c'est quelqu'un qui, bah voilà, qui n'a pas envie de vous dire comme ça, je vous aime, comme je l'ai vu ici, il y aura la déclaration d'amour, mais de but en blanc. C'est quelqu'un, on voit que bah, il y a envie, hein, on parle bien de correspondance, donc pour moi, il y a un équilibre qui revient dans votre relation. Et le fait que cette personne vous parle de sentiments et vous dise ce qu'elle ressent pour vous, bah, ça va faire que vous allez retrouver un équilibre au fur et à mesure, telle une fleur asséchée, bah voilà, on va s'épanouir, on va devenir plus heureux, il y aura un équilibre parce que l'autre personne, voilà, va vous dire les choses. Alors ici, j'ai la carte qui n'est pas tombée, mais c'est la carte de la séparation. Donc vous étiez séparés en fait sans vraiment l'être, c'est pour ça qu'elle n'est pas tombée. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui pouvait être séparé, vous voyez. Moi, vous voyez, regardez, moi j'ai quelqu'un qui s'est séparé d'une énergie ici, hein. Alors j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, alors c'est quelqu'un qui vous a fui un moment, mais aujourd'hui on a quelqu'un qui revient, qui vous a jamais réellement fui, hein, de toute façon. Et là on me dit bien que c'est quelqu'un qui a fui une énergie toxique ici, hein. Parce que moi je parle aussi, il y a peut-être la famille il y a là, je ressens quand même une personne qui est connue par la famille, vous voyez, peut-être que cette personne on lui a présenté, c'est ce que j'avais vu aussi l'autre fois. Et là on me dit un petit peu la même chose de cette énergie féminine, alors ça peut être de l'énergie tierce, ça peut être une sœur, une meilleure amie, une cousine, quelqu'un, une énergie féminine de la famille. Il y avait de la toxicité. Donc c'est quelqu'un qui a fui, qui a quitté cette personne, hein. Et aujourd'hui, on a quelqu'un ici, ah oui, c'est quelqu'un qui a de la détermination. C'est quelqu'un qui aujourd'hui peut, je dis bien, je ne dis pas a des projets, c'est quelqu'un qui peut avoir des projets. Comme si cette personne-là, je sais pas, comme si avait une certaine emprise ou vous voyez, un peu autoritaire, quelqu'un qui lui dit, bah non, tu ne feras pas ça, qui était toujours à lui dire qu'il réussirait jamais. Et aujourd'hui, on a quelqu'un, ben, et oui, comme je dis, le champ des possibles est ouvert, je le répète, mais c'est quelqu'un qui a espoir. On a quelqu'un qui est motivé. C'est pour ça qu'on parle de déménagement, on parle aussi du nouveau au nouveau professionnel, au niveau professionnel. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui ben, a envie de, voilà, il est comme un chien exalté, quoi. Je retrouve ma liberté. On a quelqu'un, waouh. Pour moi, votre rôle, je le ressens vraiment comme ça. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui a connu ici des trahisons, hein. C'est quelqu'un qui a connu des trahisons, qui va fuir tout ça. On me parle de réussite chez cet autre-là. Il y a bien un déménagement, hein, vous voyez. On parle ici d'un rapprochement. Pour moi, c'est par rapport à vous. Il y a une distance qui vous sépare, hein. Il y aura bien un rapprochement ici, un voyage et un déplacement pour une personne bah, qui est dans son cœur, hein. Regardez, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Ouais, waouh. Bon, on a quelqu'un en tout cas, voilà. Bon, j'espère que ça vous parle. Voilà, je vous épargne le rangement des cartes, mais je ne vous épargne pas celui de déballer les cartes. Alors, je vais utiliser le grand oracle de l'amour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va aller voir. Alors, quel message l'oracle de l'amour, les énergies sentimentales de votre autre? Alors, par rapport à vous. Alors, bon, ben, j'ai la carte ici de la promesse, tendresse, peine. Bon, alors on me dit en tout cas qu'aujourd'hui, bon, bah, par rapport à cet autre-là, au niveau sentimental, on parle de promesse, on parle de tendresse, hein, voilà, entre deux personnes, hein. Alors c'est quelqu'un qui a quand même eu beaucoup de peine, ou c'est quelqu'un qui vient avec des peines, bien sûr, par rapport à ce que cette personne, bah, derrière ce que je viens de vous dire avant, hein, énergie toxique, etc. C'est quelqu'un qui a quand même vécu, qui a quand même mangé, même au niveau professionnel, on a vu trahison, on a vu justice, on a vu séparation, bon, plein de choses. Bon, c'est quelqu'un qui vient un petit peu avec ses peines, mais on parle quand même de puissance, hein, dans votre relation. Alors, que me dit la coupe au niveau sentimental pour vous et votre autre? Regardez. Moi, aujourd'hui, on me parle ici de sincérité. Moi, j'ai une personne qui est sincère, qui va être sincère avec vous. Ici, on me parle bien d'engagement, hein. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je suis maintenant prêt, voilà, etc. Donc, vous voyez, je lis ce qu'il y a écrit ici. On a vraiment quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Oui, on a vraiment quelqu'un qui est sincère, hein. C'est quelqu'un qui est dans la sincérité, qui aujourd'hui vient pour un engagement. Vous voyez, c'est tombé pile poil avec la bague. Donc,
Alors, quel message pour vous et votre autre, s'il vous plaît, avec le grand oracle de l'amour. Pour cet autre-là, quel message? Alors, quel message? Elles tombent toutes en même temps, les cartes, donc... alors, c'est une personne, ouais, vous voyez, on parle encore de sincérité. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a mis un petit peu dans l'illusion. Alors, soit c'est quelqu'un qui, au début de votre relation, a peut-être pu vous dire des choses, je vais m'engager, des je t'aime, etc. Et c'est quelqu'un qui a été dans l'illusion. C'est peut-être quelqu'un aussi, comme il sort d'une séparation, d'un divorce, c'est quelqu'un qui a été dans l'illusion, peut-être avec cette personne. En a vu, hein, c'est quelqu'un qui a espéré. Et puis, en fin de compte, bah non, cette personne-là, je dirais pas que c'était pas celle qu'il fallait, mais je dirais que cette personne-là, c'était beaucoup plus, je sais pas, peut-être on le lui a présenté, c'est quelqu'un qui a eu des petites étoiles dans les yeux, mais c'est quelqu'un qui a été dans l'illusion dans cette relation. Et même par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a pu vous mettre dans l'illusion. Mais c'est quelqu'un qui l'a payé, hein, vu son karma, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien. Le fait, bah, avec cette autre énergie, j'ai espéré, mais voilà. Et puis par rapport à vous, je t'ai mis dans l'illusion, bah oui, mais aujourd'hui on a quelqu'un qui paye tout ça. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien. Voilà, c'est malheureux à dire, hein, mais bon, quelque part, le fait de vous avoir mis dans l'illusion, d'avoir peut-être joué avec vous, c'est quelqu'un bah, qui a eu peut-être son karma, hein, malheureusement. Mais on a quelqu'un aujourd'hui qui revient avec sincérité, mais une personne qui reste quand même fragile. Alors quand je dis fragile, c'est que c'est quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une personne qui revient ici vers vous, mais avec ses blessures un petit peu. Bon, il va guérir, hein, forcément, ça ne va pas entacher ni empêcher votre relation, mais on a quand même quelqu'un qui revient dans votre vie avec cette petite fragilité. Vous voyez, je t'ai mis dans l'illusion, bon, j'ai eu mon karma, j'ai pas été bien, voyez, tu vois, et puis par où je suis passée. Bon, bah, en tout cas, il y aura de la sincérité chez cette personne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour votre autre? Regardez, je dis toujours ça, regardez. On a quand même l'attirance, hein, l'amour est réciproque, hein. Alors, l'état d'esprit. Oh là, je tords mes cartes. Oui, vous voyez, l'illusion, fidélité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait croire bah, qu'il vous était fidèle. Et c'est quoi l'illusion de la fidélité? Bah, c'est malgré que les sentiments soient réciproques, c'est une personne, comme je vous dis tout à l'heure, je ne sais plus avec quel oracle, oui, c'est ça, avec le mystique tarot. C'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui aimait bah, faire d'autres rencontres, qui aimait séduire, qui aimait pas forcément qu'il se passait quelque chose avec ces personnes. J'ai pas dit ça, mais c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la séduction, qui aime plaire, qui aime briller, qui aimait peut-être avoir des conquêtes. Et c'est une personne qui vous faisait peut-être croire bah, voilà, que vous étiez la seule et tout, mais en fin de compte, non, c'est quelqu'un qui n'était pas ce qu'il disait être par rapport à vous. Et il y a du regret. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui a eu son karma par rapport à ça. Et qui, on parle de crise, hein, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas été bien, vous voyez. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dans une forme de solitude. Aujourd'hui, c'est quelqu'un aussi qui s'est senti très seul, hein, parce que bon, on a beau avoir des conquêtes, on a quand même quelqu'un qui a été pas mal dans la solitude, hein. Alors, l'état d'esprit de votre couple. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on me dit? Je n'ai pas besoin de poser la question, parce que c'est un oracle de l'amour. Bon, c'est une personne qui sera sincère avec vous, mais on a quelqu'un qui restera quand même dans la prudence, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous dire les choses, mais ça va être calculé. Il va peut-être pas trop tout vous dire, mais s'il vous dit à 60%, voilà certaines choses, puis les 40% restants, ça viendra plus tard. Bon, on a une personne ici, on parle de fragilité. Pour moi, c'est quelqu'un aussi qui peut, peut-être au niveau financier, hein, peut-être des soucis au niveau financier, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui avait eu des déboires au niveau professionnel. Bon, quand on a des soucis financiers, s'il y a une petite distance entre vous, s'il faut bouger, bon, voilà, il faut de l'argent, ah, je veux déménager, je veux changer de travail, il faut bouger. Bon, bah, il en faut des sous, hein, donc... voilà, donc on me dit que ça finit entre vous, on parle bien d'amour réciproque, mais ça a peut-être fini aussi à un moment donné, il y a eu une séparation, parce que pour moi, il y a eu des soucis d'argent chez cet autre-là. Et je pense que ce souci-là, plus d'autres soucis, bah, ça a amené une séparation. L'amour est pourtant, l'attirance est là, mais je vous dis, la séparation, c'est pas une séparation définitive, hein. Et puis bon, peut-être que vous aussi, vous êtes parti, parce que quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion d'être fidèle, et puis qui en fait l'était pas, bon. Alors, par rapport à vous, le grand oracle de l'amour. Quel message, s'il vous plaît? Ouais. Alors aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un, bah oui, c'est quelqu'un qui a perdu gros parce que vous l'aimiez.
vous l'aimez toujours, hein, je pense. Et cette personne, oui, vous a mis dans l'illusion de faire croire que vous étiez la seule. Puis en fait, on a quelqu'un qui aimait séduire. Donc on parle ici de solitude chez cet autre-là parce que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé seul. Moi, j'ai l'impression que vous êtes parti. Ah, peut-être que la séparation, c'est pas lui, peut-être que c'est vous qui avez acté cette séparation. Et aujourd'hui, on me parle de solitude. Et pour cette personne, ben, regardez, vous voyez ce paysage-là, on a un désert. Elle est très belle cette carte, on a un désert, on a un beau soleil. Vous voyez, le désert, c'est aride. Vous voyez, ça, c'est votre autre, ça. Il n'y a plus rien ce qui se passe chez cet autre-là. On a vu qu'il avait fait un voyage intérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au tout début, parce que c'est quelqu'un qui était perdu, c'est quelqu'un qui ne savait plus. On a cette personne qui était aussi dans l'infidélité, qui s'est dit, mais moi j'ai fait tout ça, et ça a amené chez cet autre-là, oui, un voyage intérieur, effectivement, il a fallu épurer, il a fallu nettoyer, il a fallu comprendre, parce que cet autre-là, voilà, c'est quelqu'un, c'est le désert aujourd'hui. Et qui c'est cette fleur-là? Ben, cette fleur, c'est vous qui représentez, vous êtes la seule en fait, voilà. Et là, ça, il l'a compris peut-être un peu trop tard. Alors, l'état d'esprit, d'où le fait de vouloir changer, déménager, bouger, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre autre, s'il vous plaît, par rapport à vous deux, au niveau sentimental? Attendez, hop. Alors, elle n'est pas tombée. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Regardez, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à vous promettre des choses. Vous voyez? Qui est prêt à vous promettre des choses. Vous, peut-être pas se marier tout de suite, mais vous faire des promesses. Vous voyez? On parle de puissance. Ça va être puissant cette relation entre vous, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de traversées du désert. On me dit qu'il y a eu des tempêtes, il y a eu des hauts, des bas, des moments de silence, de solitude. Et là, la relation, eh ben, oui, on va parler de promesses. Oui, ce sera une relation solide. Mais c'est quelqu'un qui restera quand même dans la prudence. Vous aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Alors là, on est sur le côté financier. Alors, peut-être que vous trouviez aussi que cette personne était un peu trop axée sur le côté financier, ce qui vous a amené peut-être à une séparation aussi. Alors, regardez, concrétisation, ça se fait, hein. Ça se concrétise, hein. Alors, au niveau financier, chez cette personne, si en tout cas elle a des projets, ça va se concrétiser. Moi, je pense que cet autre-là, oui, il y a une belle traversée du désert, hein, au milieu de l'océan, il n'y a personne. Mais bientôt, c'est quelqu'un qui va avoir la lumière, qui va avoir ce phare, qui va retrouver son chemin. Et au niveau financier, voilà, c'est quelqu'un qui va s'en sortir, hein. La roue tourne, hein. Alors, au niveau sentimental, pour vous, mes amis, de cet autre, je pense celle-là. Il y a du temps qui est passé depuis le fait qu'il y ait une séparation entre vous. La séparation n'est pas définitive, mais il y a eu beaucoup de temps, on me dit ici, qui est passé. Attendez, ah, j'ai une carte ici, elle s'est retournée. Allez. Aujourd'hui, on a une personne qui n'a plus envie de se prendre la tête. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de, voilà, de vous faire de mal. C'est quelqu'un, on parle de légèreté, non pas d'être dans une relation légère. Je ne dis pas ça. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est un peu comme une plume, qui se sent léger, j'ai l'impression qu'il se sent soulagé de certaines choses. Et par rapport à vous, voilà, il a besoin de cette légèreté, d'une relation sans prise de tête, sans ramener, vous voyez, ces choses qu'il a vécues avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu la traversée du désert. On a quelqu'un qui a été quand même dans une solitude profonde. Et c'est quelqu'un qui... On a l'impression que, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a pu vous mettre à un moment donné de côté et puis qui aujourd'hui revient. Vous voyez, revient. C'est pour ça qu'on parle de séparation qui a été longue. C'est quelqu'un qui vous avait mis un petit peu de côté, mais vous avez toujours été là. Tout le temps, je vous ai dit, vous étiez toute petite dans sa vie, mais tout petit qui va grandir. Vous voyez, quelque chose qui va devenir grand. Et on a quelqu'un qui aujourd'hui, oui, dans ses souvenirs, pour moi, on parle de reconstitution, on parle aussi de réconciliation, on parle de choses vraiment, vraiment différentes. Oui, c'est quelqu'un qui a mis un arrêt, effectivement, à un moment donné, à votre relation. Vous voyez, ça ressort, hein. Alors, je recommence. Quel message sentimental pour vous et votre autre? Allez, au grand oracle de l'amour. Message pour vous, s'il vous plaît. Il y a de la concrétisation. Il y a une harmonie qui revient à votre relation. Ouais, c'est une personne qui sera beaucoup plus souple, peut-être dans son état d'esprit, sa façon d'être. C'est quelqu'un, s'il avait le contrôle, il sera peut-être moins dans le contrôle. On a quelqu'un ici qui a beaucoup changé, qui sera peut-être moins austère, qui sera peut-être moins directif, qui sera peut-être moins autoritaire aussi, qui sera beaucoup plus souple, hein, vous voyez? Alors l'espoir, là c'est ça ce que vous représentez.
voyez cette bouteille avec un message dedans, quand on la jette à la mer, on espère que quelqu'un trouvera ce message, que quelqu'un lira ce message et viendra à notre secours. Et bien, cette personne-là, par rapport à vous, c'est ça. Cette personne-là reviendra à la communication. Ce qu'elle espère, c'est que vous capturez le message et que, pourquoi pas, vous l'ouvrirez de nouveau la porte de votre cœur. Bon. Alors, quel message pour votre autre, vous et votre autre? Eh oui, on a le couple. Quel message les cartes vont à vous passer, les amis? Oh, elles sont belles, regardez. On a l'amour, le couple, l'amour. C'est beau, hein? Alors, j'espère que la dernière carte, c'est quoi? Oh, magnifique. Voilà, il y aura des projets, le couple, l'amour, et là, ça va fusionner, il y aura des projets. Pour moi, c'est vraiment de très belles... là, c'est très beau, hein? Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, il y a un équilibre qui revient, bien sûr, dans votre relation. Hein, l'équilibre va revenir parce que aujourd'hui, cet autre parle, cet autre se libère, cet autre a changé. Il y aura des messages, des échanges. Donc, voilà, il y a un équilibre qui va se faire et ça va être... vous savez tous les deux maintenant où vous allez aller et vous saurez où vous allez aller. Voilà. Après la peine, le bonheur. Bon, ça, je zappe les cartes là parce que c'est... Voilà, après la peine, le bonheur. On me dit ici que, oui, il y a une libération. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, pour moi, qui se libère. On parle de tendresse. Qu'est-ce qu'on me dit ici sur la jalousie? C'est quelqu'un qui a peut-être été un petit peu perdu. C'est quelqu'un qui s'est peut-être perdu et qui a peut-être été confus par rapport à de la jalousie. Votre hôte était peut-être jaloux. C'est quelqu'un, vous voyez, avec ce labyrinthe, c'est quelqu'un qui s'est vraiment perdu. Peut-être par rapport à la jalousie, par rapport aux trahisons. Mais franchement, on a bien la rencontre, on a la communication. Bon, que dire de plus? On a le déplacement pour une réconciliation. Bon, même si cet autre se dit, s'il a peur de l'échec, s'il se dit, bon, peut-être qu'elle ne va pas vouloir m'ouvrir sa porte, ou peut-être qu'elle ne voudra pas me parler, ou si on se rend compte, peut-être que ça ne va pas marcher, elle dira peut-être non, bon, tant pis, hein, il y va quand même. Voilà. Bon, allez, je changerai ça tout à l'heure. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, quel message au niveau sentimental de votre hôte pour vous? Message sentimental de votre autre pour vous. Et oui, c'est une personne, vous voyez, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a pris sa décision. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Je vous lis les cartes, hein, parce qu'on a quelqu'un qui était à un carrefour de sa vie. Quand je vous dis que le champ des possibles est ouvert, vous voyez, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a le choix, mais avec retard. Voilà, c'est quelqu'un qui a mis du retard, peut-être parce qu'il y a eu des choses dans sa vie, ou peut-être le temps de la décision. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à une énergie, vous voyez? Regardez, on parle bien ici, j'ai pris les cartes là. Vous voyez, c'est quelqu'un aujourd'hui, par rapport à vous, cette énergie féminine, on parle bien de retour. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, voilà, j'ai le choix. Aujourd'hui, il y a le retour par rapport à vous. Certes, avec du retard, mais on me dit que c'est quelqu'un qui a très envie de vous rencontrer, qui a envie de faire un petit peu son juge, là, de rétablir l'ordre des choses. Je vous imagine bien face à face, puis l'autre, il va vous parler, il va dire, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et quelqu'un qui va peut-être être un peu maladroit, mais voilà, parce que c'est quelqu'un qui s'en veut, c'est quelqu'un qui a quand même, par rapport à vous, qui se sent coupable et qui aujourd'hui va venir face à vous, puis va vous dire, voilà, moi j'étais comme ça, et je souhaite ça. Bon, parce qu'on a quand même quelqu'un qui a de l'amour, parce que c'est quelqu'un qui vous aime, et on me dit, peu importe, en tout cas les embûches, on parle, voilà, de réussite. Hein. J'aurais même pas avoir besoin de poser les cartes. Bon, allez, quel message sentimental de vous pour votre autre, s'il vous plaît, de vous et votre autre? L'amour. Vous voyez? Alors, l'état d'esprit sentimental de votre autre par rapport à vous. Il y a bien l'amour. On parle de l'amour, argent. Moi, je parle... Attends, on va regarder. Valeur. Alors, niveau sentimental pour vous. Bon, il y a une renaissance chez cette personne au niveau financier. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Peut-être là, il y a eu des peurs, il y a peut-être eu des soucis financiers. C'était quelqu'un avec aussi peut-être des soucis au travail, avec une séparation. Bon, il y a eu l'argent en tout cas en jeu. Bon, en tout cas, il y a des nouveaux projets par rapport à de l'argent et il y a l'amour aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Niveau sentimental de votre autre. C'est une personne qui a bien réfléchi. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de réfléchir à un projet ici. Hein. L'état d'esprit sentimental de votre autre. En tout cas, dans ce renouveau par rapport à vous, on parle bien de réflexion ici. Hein. Oui, c'est une personne quand même qui se protège aussi. Alors, bon, on ne me laisse pas poser, bon, c'est pas grave. Alors, on parle bien d'une évolution au niveau sentimental, l'état d'esprit sentimental de votre autre. Vous voyez, il y aura une évolution
au niveau sentimental dans votre relation. Les énergies sentimentales. C'est quelqu'un qui met de la distance avec le côté financier ici. Je dis, c'est quelqu'un qui pouvait aussi aimer beaucoup l'argent, qui était beaucoup dans le matérialisme, mais c'est quelqu'un qui a des projets, hein, qui est en train d'examiner un projet par rapport, peut-être créer une société, créer une entreprise. Mais il y a une renaissance au niveau financier, mais c'est quelqu'un qui va savoir mettre de la distance, hein, c'est-à-dire moins s'accaparer au niveau de peut-être du domaine financier pour plus se consacrer au domaine amoureux. Hein. Ah, il y a peut-être une distance aussi entre vous. Hein. C'est ce qui empêche aussi peut-être l'évolution. Hein. Alors, au niveau sentimental, quel message, s'il vous plaît, de votre autre pour vous? J'ai le retour. Hein. Vous voyez, j'ai le retour. Donc, renouveau, le retour, hein, après une distance ici. C'est quelqu'un qui a de la distance géographique, c'est quelqu'un qui a mis de la distance dans votre relation, mais qui met de la distance un peu aussi au niveau financier, au niveau matériel, mais c'est quelqu'un qui a des projets. Le projet, peut-être de créer quelque chose qui peut lui rapporter une entreprise, et c'est quelqu'un qui a le projet, vous voyez, il y a le retour, hein, après une période de distance entre vous. Hein. Alors, au niveau sentimental... Oui, c'est une personne ici qui veut prendre des décisions sages. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi. C'est quelqu'un qui s'est brûlé beaucoup les ailes ici. Hein, au niveau, vous voyez, on dit au niveau financier, surtout au niveau, voilà, au niveau amoureux. Hein, ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui s'est brûlé les ailes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu des conquêtes quand même. Hein. On parle de sexualité. Hein, donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, oui, a bien réfléchi à tout ça, hein, à ce comportement qu'il a pu avoir hein, par rapport à vous. Alors, l'état d'esprit au niveau sentimental. Il y a une évolution, l'amour et on a la joie. Ça finira peut-être par, par une union ici. Hein, parce qu'on a quand même la carte de la joie. Donc, c'est vrai que vous allez être en joie par rapport à cette évolution. On a quand même des projets ici. Hein, vous voyez, malgré la distance, c'est quelqu'un qui a quand même le projet d'évoluer dans votre relation, d'évoluer tout simplement dans un couple, dans sa vie. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Vous voyez, le retour échec, hein, c'est quand même quelqu'un qui a peur de revenir vers vous, hein, peur que vous refusiez, peur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, par rapport à vous, son état d'esprit, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre-là, au niveau sentimental? Oui. C'est quelqu'un qui a dû beaucoup aussi discuter, peut-être, je dis par Internet, des conquêtes par Internet, mais c'est quelqu'un qui aura besoin aussi de vous parler hein, de tout ça, hein. De toutes ces choses. Je dis, c'est quelqu'un qui a besoin de se confier. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va discuter avec vous. C'est quelqu'un qui va vous parler. Hein. Peut-être que votre relation aussi, on me dit, qu'il va la protéger. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui a le sentiment de culpabilité ici. Hein. Oui, ici, on a des projets. Bon, ça risque de prendre un tout petit peu de temps. Mais vous voyez, on a quand même quelqu'un, même s'il a peur de l'échec, c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture avec vous, mais total. Hein. Qui a confiance, en tout cas. Alors, au niveau sentimental, par rapport à vous... sentimental par rapport à vous. Hop là. Ici, alors si cet autre-là a des enfants, on me dit qu'il y aura de la discussion avec des enfants. Hein, par rapport ici, par rapport à vous. Pourquoi? Parce qu'on me dit ici que il y a peut-être aussi les enfants par rapport à votre relation. Si je regarde la diagonale, j'ai l'impression que si cette personne a des enfants, c'est quelqu'un qui a pu aussi se laisser influencer par les enfants. Peut-être que les enfants ont mis cette relation à distance et en échec aussi. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Mais il y aura de la discussion par rapport à ça aussi, avec remettre de l'ordre aussi par rapport à la famille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental de votre autre? Vous voyez, eh ben, comme ça, moi, c'est complet, on a la famille. Bon, alors voilà, donc pour moi, on parle de la famille des enfants. Hein. Donc c'est quelqu'un, soit qui a une famille, il y a peut-être des enfants autour de lui, des enfants grands, mais en tout cas, il y a eu des échecs et de la distance qui a été mise, peut-être que quelqu'un qui est entouré par des enfants qui sont grands, qui ne veulent pas de relation. En tout cas, ils ont su mettre de la distance et mettre en échec un peu votre relation aussi. On me parle d'une énergie féminine, vous voyez, qui fait partie ici de la famille. Alors, cette énergie féminine, est-ce que c'est pas aussi une énergie tierce avec laquelle il était en couple? On me dit qu'il se protège de cette personne, d'accord? Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à cette énergie, s'est brûlé les ailes, effectivement. C'est quelqu'un qui se rend compte qui s'est trompé. Hein. Vous voyez, on parle encore de cette énergie tierce. Hein. Alors, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui va poser voilà, son verdict, hein, de toute façon, qui aujourd'hui ne reviendra pas en arrière. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental.
l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental. Alors, on n'a plus que... Oh, bah, 2 cartes. Alors, c'est quelqu'un qui a un peu perdu pied hein, par rapport à votre relation, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a eu des soucis par rapport à la justice. Et vous voyez, ici, on me parle quand même de victoire. Hein. Donc, les problèmes de justice au niveau travail, peut-être par rapport à l'énergie tierce, mais en tout cas, je vous ai dit tout à l'heure, c'est fou. J'ai l'impression de refaire les mêmes tirages avec des cartes différentes. C'est quelqu'un qui s'en sort. Là, c'est quelqu'un qui avance. Aujourd'hui, ben, la roue tourne et tout ça, ben, ça avance, ça se décante. Mais c'est quelqu'un qui a été assez chamboulé et ébranlé pour moi par cette histoire de justice ici. Hein. Et ça, bien sûr, il y a un impact aussi sur votre relation, mais on me parle du coup de victoire. Voilà, c'est une personne aussi qui a peut-être peur aussi de vous dire la vérité, de rétablir l'ordre des choses avec vous. Peut-être peur que vous l'envoyiez bouler ou que vous refusiez la relation. Mais en tout cas, derrière, on parle quand même de victoire. Moi, je pense que cette personne-là, vous allez lui accorder le bénéfice du doute. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui est longtemps resté, qui a fait cette introspection, qui est longtemps resté, pas chez lui, mais je dirais qui a fait cette introspection. On a une personne ici qui s'est bien regardée en face, qui a réfléchi le pourquoi du comment, parce qu'on a quelqu'un ici, il y a eu quand même des accusations par correspondance. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu peut-être une dispute entre vous, peut-être que vous l'auriez accusé de quelque chose? Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui rêve hein, de ce nouveau départ, que vous lui laissiez une autre chance. On me dit que cet homme arrive avec retard, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui prend la décision. On parle bien de déplacement et de voyage, parce que pour moi, ici, on me parle de magnétisme, d'accord, entre vous. Donc, c'est quelqu'un qui va venir. On me dit qu'il y a une séparation entre vous. La séparation peut aussi être géographique, mais là, on me parle d'un changement qui arrive bientôt. J'ai la période de l'été. C'est peut-être quelqu'un qui était retenu aussi, peut-être, oui, voilà, on a quelqu'un ici qui était retenu par un engagement par rapport à une autre personne. On me dit que dans cette relation avec cette autre personne, il était un peu comme enfermé, qu'il y avait de la jalousie aussi dans cette relation. Hein. Ouais, voilà, bon. Je vais ensuite terminer avec le petit oracle des cartes. Le petit, vous savez, le rose. Hein. Celui-ci, l'oracle d'amour aussi. Alors lui, il est franc, il est honnête, voilà, il ne va pas par 36 chemins, c'est pour ça que j'aime bien le prendre. Allez, par rapport à vous, quel message, s'il vous plaît, au niveau sentimental de votre autre pour vous, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu que celle-ci était tombée. Et vous voyez, c'est quelqu'un ici... On parle d'une énergie ici. Hein. Alors, est-ce que c'est une énergie tierce ou une énergie féminine de son entourage, une sœur, une meilleure amie, peut-être des enfants, s'il a des filles qui sont grandes, pourquoi pas. On me dit ici qu'il y a quand même une personne ici, bon, je pense plutôt à une énergie tierce, qui a peut-être su ici un petit peu le charmer, qui a peut-être su ici se faire aimer, peut-être que quelqu'un qui a cherché à le manipuler ici, hein, d'accord. Mais on me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner la clé, à ouvrir son cœur par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a quand même refusé de croire un petit peu par rapport à votre relation. On a quand même quelqu'un qui a porté des lunettes noires, mais ça c'est pareil que le masque. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être refusé de voir la manipulation, mais en tout cas ici on me dit qu'il y aura enfin, je dirais un plan de rencontre. C'est quelqu'un qui va souhaiter vous voir et vous rencontrer. Alors de votre autre par rapport à vous, qu'est-ce que cet oracle a à me dire? Alors, en tout cas, ici, avec le papillon, on me dit que votre relation va évoluer, hein, qu'elle va passer à une nouvelle phase, hein, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui grandit, qui a soigné son enfant intérieur. On l'a vu tout à l'heure, ce voyage intérieur. Ben, on m'a dit encore qu'il y a besoin un petit peu de temps. Hein. Cette personne a besoin encore d'un tout petit peu de temps. Ben, en tout cas, il y a l'amour inconditionnel derrière. Hein. Alors, qu'est-ce que ces cartes ont à me dire pour votre autre et vous, s'il vous plaît? Les énergies sentimentales de votre autre pour vous. Les énergies sentimentales de votre autre pour vous. Alors, les énergies sentimentales de votre autre pour vous. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Bon. Alors, ici, je vois que... de faire attention, parce qu'on me parle ici d'une énergie tierce. Il y a une personne derrière lui. Hein. Alors, je ne sais pas c'est qui cette personne, cette énergie qui est autour de votre autre, peut-être une énergie tierce. On me dit ici que c'est quelqu'un, voilà, on parle d'un serpent, mais c'est une personne qui va peut-être surveiller ce qu'il fait, peut-être par rapport aux réseaux sociaux, s'il publie des choses. C'est une personne qui est très maligne, hein, c'est une autre femme. Donc, soyez quand même dans la prudence par rapport à cette personne. On me dit que cette personne-là, c'est une personne fausse. Hein. Là, je ne parle pas de votre autre. Hein. Je ne dis pas que votre autre, il porte un masque par rapport à cette personne. Moi, j'ai plutôt l'impression que cette personne-là, cette personne fausse, c'est quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. C'est quelqu'un que vous connaissiez peut-être, ou c'est quelqu'un que vous connaissez juste comme ça, qui peut montrer un bon visage, mais derrière, c'est net. Hein.
c'est net, hein. Et on me dit que, bah, que cet autre-là, bah, que vous, vous, il faut que vous gardiez la foi par contre, parce que l'amour arrive, il y aura bien une invitation par rapport à cet autre. Mais de faire attention à cette énergie, hein, d'accord? Il y aura bien en tout cas cet autre-là, gardez la foi parce que l'amour vient et cet autre-là vous prépare ici une surprise, une invitation ou une rencontre. Alors qu'est-ce que les cartes ont à me dire, votre autre pour vous s'il vous plaît? Vous voyez? On a quelqu'un qui a porté un masque ici par rapport à cette autre énergie. Ou alors il sait très bien que cette personne est encore là. Il sait très bien que cette personne est susceptible de le surveiller. Même s'il est séparé, j'ai l'impression qu'il la connaît bien et qu'il va rester quand même sur ses gardes. Mais ça ne l'empêchera pas quand même de venir vers vous et d'occulter cette personne. C'est quelqu'un qui va vous appeler là. Alors, après qu'il va vous appeler, ah oui, s'il est seul, séparé, il y a cette personne qui va rentrer en contact avec vous. On parle d'un message téléphonique, hein. Alors, l'état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre autre au niveau sentimental pour vous? Pourquoi je dis son état d'esprit? Je suis pris dans mes cartes, là, ça y est, je suis dedans. Ah, ben voilà. Regardez ce qui tombe ici sur le serpent. Vous voyez, c'est la fin de chez la fin avec cette personne. Vous voyez, il y a une libération. C'est quelqu'un qui a changé depuis qu'il s'est libéré. C'est terminé avec cette énergie. J'ai l'impression que si même il y a eu un divorce, si c'est passé par le tribunal, s'il y a eu de l'argent, il y a plein de choses en jeu, moi j'ai l'impression que cette énergie, elle ne va pas laisser tomber aussi facilement, hein. Vous voyez? Eh oui, parce que peut-être qu'elle souhaite un nouveau recommencement, mais non, non, c'est fini avec cette énergie, votre autre, hein. C'est fini, hein. Oh là là, regardez. euh, c'est une personne qui, ici on a quand même c'est une personne qui c'est sûr qu'il y a de la peine, hein. Cette personne-là, cette énergie tierce là, elle accepte la séparation parce que peut-être qu'il a fallu l'accepter, mais il y a quand même assez de déception. J'ai l'impression qu'elle admet sans admettre cette séparation. Vous voyez? Alors attention, parce que cette personne prend un masque et quand on a ici le couteau, bah, c'est ce qu'on dit ici, hein, comme on dit, le cœur brisé et de la peine. Attention, c'est quelqu'un qui peut, oui, vous lancer des couteaux dans le dos, hein, voilà, qui peut vous faire, vous la faire à l'envers, quoi. Voilà, bah, attention à cette personne en tout cas. Alors, quel message sentimental de votre autre et vous, s'il vous plaît? On me dit que votre hôte, il a besoin de guérir de cette relation toxique, hein. Alors, il savait comment elle était, cette personne, hein. Il va revenir au contact avec vous, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se guérir, hein, de cette énergie, hein, de retrouver sa liberté. Après, il était en relation toxique avec cette personne, hein. Alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, parce que cet autre-là, ouais, peut-être essayer de vous appeler, je ne sais pas si elle a capté votre numéro, j'en sais rien, mais faites attention. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un, ben oui, qui est libre, hein. Aujourd'hui, cet autre-là, c'est quelqu'un qui fait ses propres choix, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux, c'est quelqu'un qui pense à lui, qui prend soin de lui aussi, hein, il a tout à fait raison. Mais en tout cas, ici, on me parle quand même d'amour miroir, hein. Donc pour moi, j'ai une relation sacrée ici, hein. Voilà, vous êtes deux personnes, voilà, on a l'impression d'un reflet l'un et l'autre, hein, on est comme deux flammes jumelles, deux âmes sœurs, voilà. Donc pour moi, c'est très très beau, hein. Il y a vraiment un appel ici. Euh, Bah, on se voit l'un et l'autre, quand on se regarde, on est les mêmes, quoi. Que dire de plus? Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que les cartes d'amour ont à me dire, s'il vous plaît? Et oui, ici, on me dit que c'est la fin d'un cycle. C'est quelqu'un qui aura besoin de temps. Parce qu'il y a cet autre-là, ouais, elle va poser un problème, hein. Elle va être assez virulente, cette personne, hein. Ça risque de retarder. Mais il y aura une progression, hein, dans votre relation. Mais cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle va tout faire pour tout ralentir. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Non, c'est pas l'état d'esprit. C'est les énergies, niveau sentimental. Ah là là, bon, bah n'empêche que quand même, peu importe, hein, ce qu'elle essaye de faire, de toute façon, ça sera que du virtuel. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? De toute façon, on me parle ici entre vous. Bon, il va falloir du temps. Mais en tout cas, voilà, il y a le bonheur qui arrive, hein. Alors, l'état d'esprit. Oui, je dis encore l'état d'esprit. On insiste pour que je le dise, hein. Ah, on parle de passion. Bon, il y a de la passion. Il y aura du bonheur entre vous. On parle de passion. Votre autre au niveau sentimental. Ouais, c'est une personne qui a quand même été... vous voyez, ici, c'est quelqu'un qui guérit d'une relation toxique. C'est quelqu'un qui a vraiment été ici dans le contrôle de cette personne, mais littéralement, hein. Littéralement dans le contrôle de cette personne. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui reprend ici aujourd'hui son indépendance et qui va mettre un peu de temps à guérir de ça, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les autres,
les autres cartes. Hein. Alors, au niveau sentimental, votre route pour vous. Hop là. Elle est tombée. Il y a une évolution, hein. De toute façon, les obstacles sont franchis. Hein. Pour moi, il y a une expansion. Hein. Pour moi, voilà, on a cet appel, on a la relation miroir. Pour moi, il y a une évolution. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me met du côté de l'énergie tierce ici? Alors, au niveau sentimental, quel message? Oh, j'ai 2 cartes. En tout cas, c'est une personne qui vous envoie des baisers, hein, c'est quelqu'un qui vous aime de façon inconditionnelle. Ici, on a le chaser, hein, donc c'est quelqu'un qui vient vous chercher. C'est lui qui va être à l'initiative de ce renouveau, à l'initiative de ce déplacement et de cet avancement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est autre pour vous. Alors, s'il a été le runner, maintenant, c'est lui le chaser, hein, parce que vous êtes parti. Hein, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de correspondance. Vous voyez, on me dit bien encore hein, que, attention, parce que c'est quelqu'un qui guérit son cœur d'une relation toxique. On me dit que cette personne va encore peut-être même essayer de revenir. Hein. J'ai l'impression qu'elle ne va pas se démonter, cette personne. Hein. Elle va essayer de le reséduire. Hein. Mais niet, hein. Non, non. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans les addictions ici. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est aussi, vous voyez, addiction et séduction. Hein. Regardez cette femme-là. Vous voyez, et ben, c'est quelqu'un qui a été comme ça, hein. C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la séduction. C'était, voilà, c'est quelqu'un qui aimait les conquêtes, en fait. Hein. C'est peut-être une de ces conquêtes hein, qui va peut-être lui courir après aussi, qui sait. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Regardez, entre vous, on parle de, on dit que ça va évoluer, qu'il faut aller au-delà. Les petits ballons disent qu'il faut, en fait, aller au-delà de tous ces soucis-là. Au-delà de tout ce que votre autre a été. Parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. D'accord? Même si cette énergie tierce est encore dans le coin, c'est pas grave. Elle ira pas bien loin. Mais en tout cas, moi, quand même, vous franchissez les obstacles. Et regardez. Wedding. Hein, on me parle quand même d'un anneau. On me parle d'une connexion d'âme ici entre vous deux. Hein. Donc, vous franchirez tous les deux les obstacles. Hein. Attendez, je rallume ma bougie. Hop. Le silence. Allez, on continue. Alors, je vais poser 4 cartes pour la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Message de votre hôte pour vous. Au niveau sentimental. Oh, il y aura de l'abondance. Regardez, vous voyez, par rapport à cette énergie tierce, ne vous faites pas du tout de soucis par rapport à elle. Non, non. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir, mais c'est terminé. Elle est hors jeu. Et on me dit bien qu'entre vous, vous voyez, gardez l'esprit positif. Hein, on a quelqu'un qui est très, très positif. Donc, pour moi... Allez, au niveau sentimental de votre hôte pour vous, s'il vous plaît. Alors, sentimental pour vous, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, les cartes... Ouais, j'ai l'engagement ici. Et voilà, bah oui, la vérité. Voilà, les choses vont être éclaircies. Hein, la rose et l'épée. Pour vous dire, on a clarifié les choses, dire la vérité, révélation, solidarité, force, honneur, protection, pouvoir. Donc voilà, on a quelqu'un aujourd'hui qui va vous parler, qui va vous dire tout ça. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Hein. Alors, pour vous et votre autre, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je continue au cas où il y aura une autre carte. Non, ah bah, il y en a 2. Bon, c'est une personne qui veut saisir sa chance, en tout cas par rapport à vous, hein, qui veut, pour moi, une seconde chance. Et oui, parce que voilà, l'amour est inconditionnel entre vous. Hein. Vous voyez, il y a un amour inconditionnel, c'est fou ça. On parle de, je dis c'est fou parce que franchement, après tous les doutes que vous avez pu avoir, mais les obstacles sont franchis, là ça y est, c'est bon. Hein. Vous voyez, j'ai le papillon. Hein. On a une relation ici, une relation qui évolue ici. Hein. Votre autre a évolué. Pour moi, il y aura une rencontre. On va boire un petit café ensemble. C'est quelqu'un qui va vous donner la clé de son cœur. On a une personne très nostalgique ici, hein, qui a pu, voilà, se rappeler combien que, bon, voilà, il a lui-même, comment dire, été dans le silence avec vous. Il a même auto-saboté votre relation. Ça, il en est conscient. C'est quelqu'un qui aussi aime bien parler aux amis. Hein. Mais on a quelqu'un qui s'est quand même remémoré beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui comprend qu'il a été narcissique, qu'il vous a fui, que c'est quelqu'un qui vous a mis dans une relation, voilà, c'est fini, c'est fini. Hein. C'est quelqu'un qui avait aussi des opportunités, qui a bien saboté la relation. Mais vous voyez ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que c'est un homme malgré tout le fait d'avoir été comme ça avec vous. Il a peut-être eu d'autres rencontres, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu le cœur triste en fait. Parce qu'il y a toujours eu des séparations. Ça n'a mené à rien. D'accord? Aujourd'hui, entre vous, on parle de relations karmiques, on parle de flammes jumelles. C'est fou, quoi. C'est fou. Voilà. On me dit que The Dragonfly, c'est la libellule.
On me parle aujourd'hui d'éclaircies, que tout s'éclaircit en fait entre vous, c'est ça. Mais c'est ça, tout s'éclaircit entre vous. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un très très beau tirage. Maintenant, il faut que je trouve un titre, c'est toujours ça le plus compliqué. Mais j'espère que cette guidance vous a plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous voulez une guidance privée? Mon adresse mail, Francine Debussy, le tout attaché 23 @gmail.com. Je vous souhaite une très belle journée. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis